Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment déployer une app sur Scalingo. Scalingo, c'est quoi? C'est un PaaS, une plateforme as a service qui va vous permettre d'héberger votre application. Donc moi j'ai un compte, je me suis créé un compte en amont et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une application et déployer une application. Donc, j'ai une application ici que j'ai hébergée sur GitHub qui est en libre accès. Je mettrai le lien après dans la description de la vidéo et je vais la déployer sur Scalingo. Scalingo, du coup, avant de faire tout ce déploiement, donc je me suis créé un compte et surtout j'ai fait un petit peu de setup. J'ai setupé une clé SSH qui me permet de me connecter à Scalingo. Ici, comme vous le voyez, j'ai rajouté aussi Git Remote Add Staging. Je vais l'appeler Becoming Freelance.git. Donc j'ai ajouté une origine. Ça, on va pas forcément l'utiliser dans cette vidéo. Et donc j'ai fait un petit peu de setup quand même avant. Pas grand chose, mais ça me permet après d'utiliser les lignes de commande si nécessaire et entre autres, on verra la console. Donc c'est parti. Donc moi, une fois que j'ai créé mon compte, je crée une application ou create an app. Je vais l'appeler Becoming Freelance. C'est un petit site web où j'explique comment devenir freelance avec quelques conseils. Et une fois que j'ai nommé l'application, je choisis une méthode pour déployer l'application. Moi, je vais faire en continu. Alors, on pourrait, donc, moi, j'ai ajouté le remote Git, là, qu'on voit ici. Mais je peux faire un déploiement grâce à un GitHub repo. Et moi, c'est ça que je vais utiliser. Donc, pourquoi je fais ça? C'est qu'en faisant cela, à chaque fois que je ferai une modification sur mon repo et que je vais le pousser sur GitHub, eh bien, Scalingo va redéployer l'application. Et pourquoi? Parce que le Automatic Deploy est sur On. J'ai fini. Donc, ici, on est bon. Comme dans mon application, j'utilise une base de données. Tout simplement parce que j'ai un schéma. Il va falloir que j'ajoute une base de données. Et du coup, je vais peut-être aller un peu vite. Je vais aller dans Add-on. Hop, ajouter un add-on. Et sur cette app Rails, j'utilise PostgreSQL. Comme c'est un petit projet sur le côté, je vais juste prendre une sandbox, elle est gratuite. Et je finis, je valide, je provisionne l'add-on. Donc là, ça y est, l'add-on est en train d'être ajouté. Alors, moi, hier, j'ai voulu faire la vidéo hier et il y avait un petit problème sur la plateforme. Elle était... Donc moi, je suis sur l'OS CFR1 et il y avait un problème de network issue, donc ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être bon. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, alors je vous ai dit, en fait, on peut, à chaque fois que je vais apporter ça y est, PostgreSQL a été ajouté. À chaque fois que je vais apporter une modification, que je vais committer et que je vais pousser ça sur GitHub, donc le repo GitHub va être mis à jour et Scalingo va automatiquement déployer. Moi, là, comme c'est la première fois, j'ai pas forcément tout de suite besoin de pousser quelque chose sur GitHub. Je peux aller sur l'onglet Deploy. Je vais sur Manual Deployment. On voit que c'est la branche master qui est sélectionnée. Et je vais faire Trigger Deployment. À partir de là, l'app va commencer, le déploiement de l'app va se lancer. Et si je regarde dans l'onglet History, on voit que le déploiement est en cours. Alors,
Pour réaliser un déploiement avec Scalingo, j'ai dû rajouter un petit fichier qui s'appelle procfile. Et le procfile, en fait, explique à Scalingo comment est-ce que on doit gérer l'application, la démarrer et comment faire ce qu'ils appellent des post-deploy hook. C'est-à-dire, après un déploiement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est dans une app Rails. Moi, elle est vraiment très basique, cette app. Il y a une DB, il y a un porte-map pour le JavaScript, et c'est tout. Et il y a Tailwinds. Donc, la seule chose que j'ai besoin de faire après un déploiement, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de migration à lancer. Donc, il le fait avec le hook bundle exec rails db migrate. Et pour lancer l'application, c'est bundle exec puma-c config puma.rb. Ça, je l'ai trouvé dans la documentation, mais en gros, ce que ça dit, c'est que ça lance le serveur Puma. Une fois qu'on a fait ça, lui, Scalingo, pouf, il fait tout son déploiement. On voit qu'il s'est déployé sans problème pour le moment. Et si je regarde l'activité, il est en train de démarrer l'application. Post-deploy hook, alors non, pardon, excusez-moi. Là, pour le moment, il est en train de faire les migrations. Il a shippé avant le container. Et ce qui est intéressant avec Scalingo, c'est que quand vous déployez, tant que le nouveau déploiement n'a pas réussi, c'est toujours le container précédent qui est utilisé et du coup votre application est toujours en ligne. S'il y a un problème au moment du déploiement, le déploiement est failed, il va s'arrêter, mais votre application en ligne sera toujours disponible avec le précédent déploiement qui a fonctionné. Ici, on a successful deployment, tout est vert. Je peux regarder mon application. Et voilà, l'application est en ligne. Alors, vous pouvez avoir de temps en temps des erreurs lorsqu'il y a un déploiement. Je mettrai la documentation ici. Ici, il liste les différents types d'erreurs qui peuvent avoir lieu. Nous, on a starting et success, ça c'est bien. Mais parfois, vous avez crash error, vous en avez plusieurs autres. Donc, selon le type d'erreur que vous avez, vous allez devoir regarder soit dans le deploy, là j'ai plus les logs de deployment, mais c'est ce qu'on voyait, les logs de deployment, soit finalement s'il y a eu un déploiement, mais que l'application a cassé après, vous allez pouvoir regarder dans les logs de l'application elle-même. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, normalement, votre application est en ligne et elle est à disposition avec l'URL fournie par Scalingo. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.